Le service en squash a moins d'importance qu'au tennis. Il est inutile de rechercher l'ace. Il existe 3 sortes de services, mais le plus utilisé est le service lobé, qui doit être presque machinal et dirigé au fond dans l'angle du court. La préparation du geste de squash en coup droit comme en revers s'apparente plutôt au mouvement de swing de golf qu'à une préparation de tennis. Préparer derrière la tête et avancer sur la balle pour la prendre en volée ou en demi-volée. Finir le geste haut derrière la tête. Le tamis de la raquette doit toujours être ouvert car le lift n'existe pas en squash. Une fois qu'on a frappé la balle, il faut dégager la trajectoire afin de laisser à l'adversaire la place de jouer son coup. Pour cela, reculer le pied qui s'est avancé au moment de la frappe plutôt que de se retourner afin de gagner du temps. Courir, se replacer en regardant la balle. Il faut suivre la balle des yeux. Mais dans les limites exiguës d'un court de squash, environ 6 mètres sur 10, la balle sera souvent derrière vous, ce qui nécessite une adaptation visuelle, des réflexes et le sens de l'anticipation. Il faut toujours aller à la rencontre de la balle et non laisser la balle vous dépasser. Le rebond de la balle de squash étant beaucoup moins important que celui d'une balle de tennis, il faut toujours tenter de la frapper au plus tôt. Le T. Le point stratégique du court à l'intersection des lignes de service. Il ne faut pas attendre 5 heures pour prendre le T. C'est de là qu'on dirige le jeu et qu'on fait courir son adversaire. Le burst. En français, le double mur. Ce coup consiste à frapper d'abord le mur de côté, puis par rebond le mur de front. Les très bons joueurs ne s'en servent que comme coup de défense ou lorsque l'adversaire est fatigué. Tactique. Il faut éviter de chercher le coup gagnant, mais plutôt user l'adversaire en le mettant hors de portée de la balle. Pour cela, prenez le T, on l'a dit, et du centre du court, placez la balle dans une zone de 50 cm le long des murs de côté, à gauche ou à droite. Évitez donc de renvoyer la balle au centre et trop longue. L'amorti est la principale arme offensive lorsque l'adversaire est débordé. La prise de raquette. Dites bonjour à votre raquette en prenant soin que votre pouce et votre index forment un V sur le manche. L'index à l'opposé doit former un crochet qui permet de diriger les coups. Serrez le manche au moment de la frappe. Utilisez la même prise en coup droit et en revers. Assurez que le poignet au moment de la préparation forme un angle droit avec le bras. Pour Shah Jahan Khan, le squash peut permettre aux joueurs de tennis d'améliorer sa vitesse, son souffle et sa tête. Car ce billard sur court demande beaucoup de vie. 2 exercices. Courir des allers-retours sur la longueur du court en touchant à chaque fois le mur de face et le mur de fond au ras du plancher. Car le squash réclame de la souplesse. Répétez cet exercice une dizaine de fois d'1 minute chacune en essayant de faire le plus d'allers-retours dans chaque séance. Le ghosting, le jeu du fantôme, consiste à jouer seul sans balle. Cet exercice permet de travailler le souffle tout en s'habituant aux dimensions du court et en se forçant à imaginer les trajectoires de la balle et ses rebonds sur les 4 murs. Et maintenant, amateurs, à vos raquettes.